Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et nous sommes également le fondateur de Kuma Afrique. Ailleurs, nous avons dit que Kuma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut est IAPA, l'Institut africain des becs d'Abidjan. Le second est IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole. Et c'est très justement dans l'énoncé des fonctions de IARPA, ce second institut, que nous avons dit que Kuma Afrique avait pour mission, n'est-ce pas, d'étudier la production motrice de la parole. En clair, en quoi l'homme parle? D'où vient la parole chez l'homme? Quels sont les organes qui participent, n'est-ce pas, au processus de la parole? Quelles sont les relations entre l'appareil respiratoire, par exemple, et la parole? Quelles sont les relations, par exemple, entre le nez et la parole? Quelles sont les relations entre l'appareil digestif et la parole, etc. Tout ceci pour maîtriser le mieux que possible la parole, tout ceci pour mieux connaître la parole, n'est-ce pas, et l'améliorer. Alors, c'est donc dans ce cadre-là que nous, docteur Bamori Koné, intervenons sur le thème « Connaître nos yeux ». Alors, l'objet, c'est de voir quelles sont les relations éventuelles entre les yeux et la parole. Alors, nos yeux ont pour fonction première de voir pour nous, afin que nous puissions distinguer tout ce qui nous entoure. L'autre fonction de l'œil est le mimétisme, c'est-à-dire, que les yeux permettent également de communiquer. Mais en réalité, dans la communication, c'est l'œil qui tient, ce sont les yeux qui tiennent la dragée haute. On ne communique pas avec quelqu'un qu'on ne voit pas, sauf à travers, n'est-ce pas, des outils électroniques. Voilà. Lorsqu'on communique, n'est-ce pas, lorsqu'il y a communication interpersonnelle entre deux personnes, ce sont les yeux, n'est-ce pas, qui soutiennent la communication. Alors, l'exemple le plus réussi dans ce domaine, dans le domaine de ce que nous appelons l'œil en tant que, n'est-ce pas, outil de communication, l'exemple le plus réussi dans ce domaine-là est celui du couple dans lequel le simple regard de l'un est immédiatement reçu, traduit et compris par l'autre. La très grande importance de l'œil suggère à tout un chacun d'en avoir une connaissance précise, aussi petite soit-elle. Bien que l'objet de l'étude soit parsemé de mots scientifiques, c'est-à-dire de mots difficiles à expliquer autrement. Alors, d'entrée de jeu, voyons la structure de l'œil, c'est-à-dire sa composition, comment l'œil est composé. Surtout, sinon, de quoi l'œil est composé. Alors, l'œil est très sensible. De fait, il est protégé par nombre d'organes appelés les organes de protection. Alors, ces organes de protection sont l'orbite, dedans, les sourcils, les cils autour des yeux et les paupières. À la suite de ces organes de protection, voyons le globe oculaire lui-même. Le globe oculaire comprend la sclérotique ou blanc de l'œil, la choroïde qui est
une membrane interne vascularisée qui tapisse la partie postérieure de l'œil entre la sclérotique et la rétine. Ensuite, nous avons la rétine, n'est-ce pas, qui est une tunique interne nerveuse de l'œil, n'est-ce pas, et qui tapisse la choroïde, dont la partie postérieure reçoit les impressions lumineuses par ses cellules visuelles, le cône, les bâtonnets, et les transmet aux nerfs optiques. Les annexes de l'œil, que sont-ils? Quelles sont les annexes de l'œil? Ce sont les glandes lacrymales. Les glandes lacrymales sont des organes dont la fonction est de produire une sécrétion. Ici, la sécrétion, ce sont les larmes. Les larmes sont de l'eau salée qui arrive pure dans l'œil, mais en sort chargée de diverses poussières et mucosités qui sont apportées par l'air extérieur. Après les glandes lacrymales, nous avons les 4 nerfs suivants. Alors, le premier groupe de nerfs, ce sont les nerfs moteurs oculaires communs qui commandent la plupart des muscles des yeux. Ensuite, nous avons les nerfs moteurs oculaires externes qui commandent les muscles externes des yeux. Puis, nous avons les nerfs pathétiques qui commandent les muscles qui agissent pour que le regard se porte en haut. Et enfin, nous avons des nerfs très importants qui sont les nerfs trijumeaux. Ces nerfs trijumeaux sont divisés chacun en 3 branches qui innervent l'œil, le nez, les dents et la langue. Et après, nous avons les 7 muscles moteurs de l'œil que commandent les nerfs cités. Enfin, nous avons le nerf optique qui commande le globe oculaire. Après la structure de l'œil, voyons comment fonctionne cet œil-là. La lumière qui transporte les images traverse la cornée. La cornée est transparente. La lumière la traverse. Puis, cette même lumière va traverser la chambre antérieure qui est remplie de lumière aqueuse, qui est limpide comme de l'eau. Le faisceau de lumière est réglé dans ce trajet par la pupille qui se comporte comme un véritable diaphragme au centre de l'iris et qui va s'ouvrir plus ou moins selon l'intensité de la lumière d'une part et d'autre part selon la distance de l'objet regardé. C'est ce mécanisme que l'on appelle le mécanisme de l'accommodation. Cette faculté de l'œil de s'adapter aux distances pour obtenir une vision nette diminue avec le vieillissement et ne permet plus de distinguer l'objet rapproché. Alors qu'un enfant voit un objet à moins de 10 cm, cette distance va augmenter très vite et le point le plus proche discernable ou punctum proximum s'éloigne progressivement avec l'âge. Et le point le plus éloigné distinctement visible s'appelle le punctum remotum. Après 70 ans, ces 2 points, c'est-à-dire le punctum remotum, c'est-à-dire le punctum proximum et le punctum remotum, n'est-ce pas? Après 70 ans, ces 2 points sont confondus par la disparition complète de l'accommodation. Quand l'œil ne peut plus lire sans effort les caractères d'imprimerie à une distance normale qui est 32 à 35 cm, c'est la presbytie, pratiquement identique à l'hypermétropie. L'on voit mal de près.
Cette perte progressive de la faculté d'accommodation survient généralement à partir de l'âge de 45 ans. Dans la pratique, l'appareil optique normal au repos, l'image d'un objet distant de plus de 5 mètres se forme nettement sur la rétine. Dans l'appareil optique normal au repos, l'image d'un objet distant de 5 mètres se forme nettement sur la rétine. L'œil normal est dit amétrope. Amétrope. Si l'appareil optique est trop court, l'image va se former en arrière de la rétine. L'œil est hypermétrope. L'hypermétrope voit mal de près. Si l'appareil optique est trop long, l'image se forme en avant. L'œil est myope. Le myope voit mal de loin. Si l'œil n'est pas parfaitement sphérique, l'image est inégale pour deux axes perpendiculaires. C'est ce qui s'appelle l'astigmatisme. L'astigmatisme. Alors, l'astigmatisme voit mal de près comme de loin. C'est pas? Je dirais, l'astigmatiste voit mal de près comme de loin. La vision de près étant toutefois plutôt meilleure que la vision éloignée. Tous ces vices sont souvent combinés, en particulier l'astigmatisme et l'hypermétropie. Si un indice de ce genre est découvert, il faut en accepter la correction sans hésiter. À la suite de la structure et du fonctionnement de l'œil, concluons par la protection de la vue. En clair, que faut-il faire pour protéger notre vue qui est si chère? À ce titre, voici quelques mesures préventives simples. Prenons les mesures préventives simples suivantes pour éviter les fatigues et les accidents aux yeux. En réalité, il faut d'abord bien s'éclairer, c'est-à-dire, premièrement, ne pas lire, ni écrire, ni coudre le dos à la fenêtre ou face à la fenêtre. Deuxièmement, la lumière doit venir de la gauche. Troisièmement, tenir le livre ou l'ouvrage à moins de 33 cm des yeux. Quatrièmement, pour la lumière artificielle, ce sont les ampoules, hein, voilà. Une puissance lumineuse de 20 watts par mètre carré de surface de local est un minimum au-dessous duquel il ne faut pas descendre. L'éclairage doit être suffisamment abondant. L'éclairage d'ambiance, complété par les éclairages d'appoint pour les plans de travail. Le niveau d'éclairage doit être plus fort pour les personnes âgées. En effet, à 60 ans, on a besoin de 2 fois plus de lumière qu'à 20 ans. Pourquoi? Parce que la pupille est devenue plus petite avec l'âge et laisse conséquemment entrer moins de lumière dans l'œil. Enfin, la lumière ne doit jamais nous éblouir. Enfin, pas de lampes nues aux filaments éblouissants, mais des lampes dépolies ou satinées qui assurent en outre une meilleure répartition de la lumière. Il faut ensuite abriter ses yeux. Ne jamais regarder la télévision dans le noir complet.
l'éclairage qui doit rester allumé en même temps que la télévision ne doit pas être visible de la place du spectateur. Il doit donc être situé soit derrière le spectateur ou de côté, soit derrière l'appareil et disposé de façon à ne pas faire de reflet sur l'écran. Voici ces quelques conseils en guise de conclusion que nous voudrions vous donner. Cela étant, nous vous remercions de votre attention et nous n'allons pas vous quitter sans vous avoir donné le lieu où vous pouvez nous retrouver et où nous pouvons échanger. C'est notre site, Dr Mamouri, petit e, tiré au milieu des petits e, monsite.com. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, juste en mentionnant Bamouri Koné ou Kuma Afrique. Alors, à tantôt et merci.